Parfois, nous nous donnons un couteau à couper. Dès que j'ai tourné la clé et que je suis entré dans ma maison, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Au cours d'une semaine qui m'avait coûté nerfs et force, je n'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui serait le début de la fin. Mais le destin semble aimer les fins inattendues, et j'en ai eu une juste à côté du mur. En entrant dans la maison, j'ai entendu ma femme et sa sœur discuter dans le salon. J'ai pris une bière, avec l'intention de me détendre, mais je me suis figé lorsqu'une phrase de leur conversation m'a arrêté. J'ai entendu la voix de ma femme dire « Mon Dieu, ça fait 3 fois aujourd'hui qu'on fait ça. » Sa sœur, curieuse, demande « Que allez-vous faire maintenant ?» Janice a répondu « Brandon veut que j'emménage avec lui, alors je vais prendre un avocat et demander le divorce. » Je vais donc prendre un avocat et demander le divorce. C'est un état où les biens sont communs, donc je recevrai la moitié de tout. J'en avais entendu plus qu'assez. Je me suis dirigé vers la porte arrière, engourdi, puis j'ai fait demi-tour pour trouver ma voiture. J'ai ouvert la porte et me suis installé sur le siège du conducteur, comprenant maintenant la raison pour laquelle on m'avait refusé toute proximité. Ma femme voulait la moitié de tout, puisqu'elle le partageait avec quelqu'un d'autre. Le pire, c'est que l'État allait probablement lui donner. Janice et moi nous étions mariés 3 ans plus tôt. Elle avait quitté son emploi immédiatement après nos vœux et n'avait jamais levé le petit doigt à la maison. 3 fois par semaine, je payais une femme de ménage pour le nettoyage de la maison et la lessive. Ces jours-là, elle préparait le dîner. Le reste du temps, elle commandait des plats à emporter ou je cuisinais. Même si l'amour m'a mis des œillères, je sais ce que vous pouvez penser. Au moins jusqu'à il y a un mois, elle m'a fait plaisir en me donnant des rapports sexuels décents. Lorsque ma mère est décédée à l'âge de 13 ans, mon père et moi avons subi une perte terrible. Nous étions très proches et mon père a fait de son mieux pour m'élever correctement. Le perdre à cause d'un chauffard ivre quand j'avais 23 ans a été un coup dur, survenu juste 1 an avant que je ne voie Janice. Après avoir reçu près de 2,5 millions de mon père, j'ai soigneusement géré l'argent sous la direction d'un courtier qualifié. J'avais encore 100 000 $ d'économie, même si Janice essayait de dilapider chaque dollar que je gagnais. Je n'avais jamais touché à l'héritage, ce qui explique qu'il augmente même dans l'état actuel de l'économie. J'avais assez pour vivre raisonnablement, je n'avais pas besoin de le dépenser. En raison de mon amour pour Janice, nous avons omis de conclure un contrat prénuptial, une erreur courante que beaucoup commettent, en supposant que notre mariage durerait éternellement. Elle pourrait éventuellement me prendre près d'1,5 million pour avoir le privilège d'étendre ses jambes sous cette supervision. L'État semblait tout à fait prêt à soutenir cette forme d'exploitation approuvée. Elle avait mentionné la consultation d'un avocat, suggérant qu'elle n'était pas prête à me servir. J'avais du temps pour agir. Élaborant une stratégie, j'ai surveillé le rétroviseur de ma voiture jusqu'à ce que je voie la voiture de ma belle-sœur s'arrêter et s'éloigner. J'ai fait demi-tour, j'ai démarré la voiture et je suis retourné dans mon allée. Janice ayant disparu dès qu'elle est entrée dans la maison, je suis allé chercher une autre bière dans la cuisine, je l'ai débouchée et j'ai bu une longue gorgée en réfléchissant à ce que j'allais faire. Janice a dit « Oh, tu es là, chérie », et s'est dirigée vers la cuisine. Je ne t'ai pas entendu arriver. Déterminé à jouer le rôle de manière aussi convaincante qu'elle, j'ai répondu avec un sourire aimable « Bonjour, ma chère. Je viens de rentrer. La journée a été longue. » Elle m'a fait remarquer, avec une petite moue, qu'elle n'avait pas eu le temps de commander quelque chose pour le dîner. J'avais envie de crier « C'est parce que tu as passé ta journée avec ton petit ami et que tu en as raconté tous les détails à ta sœur, mais j'ai préféré dire « Ce n'est pas grave, ma chérie. Je vais juste réchauffer les restes d'hier soir. » Janice a dit « Je vais monter prendre un bain chaud », puis elle a souri gentiment et m'a embrassé sur la joue. En souriant et en hochant la tête, j'ai dit « Oui, il faut que je me débarrasse de tout ça. » J'ai pris un paquet de riz frits et je l'ai mangé froid tout en avalant 2 autres bières après son départ. J'ai jeté le récipient vide, puis je me suis retiré dans le salon et me suis installé dans mon fauteuil incliné. J'ai choisi un vieux western de John Wayne et j'ai commencé à surfer sur les chaînes. Janice a attendu sur le canapé que le film s'arrête une demi-heure plus tard. Elle est revenue. En se levant, elle a dit qu'elle était épuisée et qu'elle allait se coucher. Oui, épuisée d'avoir été infidèle. Je lui ai dit gentiment que je regarderais les nouvelles et que je la rejoindrais plus tard. Préoccupé par la planification de ma prochaine action, je n'avais pas vraiment prêté attention au film. Sachant que je n'avais pas grand-chose jusqu'au lundi, j'ai survécu les jours suivants en travaillant dans le jardin le samedi et en jouant au golf avec des amis le dimanche. Le lundi, j'ai appelé le courtier qui gérait mon portefeuille d'héritage et j'ai fait vendre tout ce que j'avais. Le fait d'être cadre supérieur m'a permis d'encaisser rapidement mon 401K, au prix d'une pénalité. Jeudi, j'étais prêt à agir. J'ai parlé d'une urgence à ma femme, apparemment dévouée, et je lui ai dit que j'allais partir une semaine en voyage d'affaires.
Je n'avais besoin que de 2 valises. J'avais gardé tout ce qui avait compté pour moi lorsque nous avions emménagé dans cette maison. Je ne voulais rien d'autre, car rien ne correspondait à ses goûts. C'est elle qui a choisi les meubles, honnêtement, je n'en avais rien à faire. Le bon côté de la chose, c'est que nous louions la maison et que je n'avais donc aucun engagement financier à assumer. Après avoir vendu mon appartement il n'y a pas si longtemps, nous cherchions le bon endroit. Quand je dis bon, je veux dire bon, selon son point de vue. Aucune des maisons que nous avons visitées ne semblait correspondre à ces critères. J'ai porté mes bagages à la porte vendredi matin et j'ai embrassé une dernière fois ma femme sur la joue. Je les ai chargés dans ma Lexus et je suis parti sans me retourner une seule fois. Je me suis d'abord arrêté chez un vieil ami, Jake, en qui j'avais toute confiance. Lorsque je lui ai proposé d'échanger le titre de propriété contre sa voiture à 4 roues motrices réparée, il a été choqué. Après lui avoir raconté ma situation, 1 heure plus tard, je me dirigeais vers l'ouest. Jake m'a assuré que la voiture que je lui avais échangée serait gardée à l'abri dans le garage pendant un certain temps. J'ai tout payé en liquide pendant 4 jours supplémentaires. Pour essayer de ne pas laisser de traces écrites, j'avais annulé toutes nos cartes de crédit. Grâce à mon courtier, la majeure partie de mon argent était en sécurité sur un compte offshore. J'ai mis en place avec lui un mécanisme pour gérer les transferts de fonds en cas de besoin. Caché dans le 4x4, j'avais assez d'argent pour tenir un certain temps. Les nuits les plus difficiles ont été celles que j'ai passées seul dans des motels. La semaine dernière, j'avais été trop préoccupé par la mise en œuvre de ma stratégie pour penser à ce qui m'était arrivé personnellement. J'avais aimé Janice, si je ne l'avais pas aimée, je ne l'aurais pas épousée. Bien que j'ai passé en revue plusieurs idées et si, dans ma tête, je suis finalement arrivé à la conclusion que je n'aurais pas pu faire grand-chose différemment. Je ne pense pas que j'aurais pu les séparer même si j'avais su que son ancien petit ami était revenu. J'en suis arrivé à 2 conclusions, elle ne m'a probablement jamais vraiment aimé et c'est ma faute si j'ai été assez stupide pour l'épouser. Le 7e jour de mon absence, j'étais attablé dans un café familial d'une petite ville du Montana. Ma femme, apparemment dévouée, avait dû se rendre compte que toutes ses cartes de crédit avaient été annulées et que notre compte en banque n'affichait aucune activité. Je me demandais ce qu'elle faisait. Un couple plus âgé, assis à la table voisine, a attiré mon attention et m'a fait sortir de mes pensées par sa conversation feutrée. L'homme, qui semblait avoir la 50aine, faisait part à sa femme aux cheveux roux de son besoin d'un coup de main dans leur ferme. Il ne pouvait malheureusement pas se permettre d'embaucher quelqu'un avant que leur veau ne soit prêt à être vendu. Trouver quelqu'un prêt à travailler pour ce qu'il pouvait payer s'avérait déjà difficile. Après avoir terminé mon dîner, je me suis levé et je suis allé à leur table pour m'excuser d'avoir écouté, mais aussi pour leur proposer de les aider. Je suis désolé d'avoir entendu, je peux peut-être vous aider, ai-je dit. L'homme le plus âgé m'a examiné, me jaugeant. Je ne vois pas comment vous pourriez faire cela. Si vous avez entendu ce dont nous parlions, vous savez que je ne peux rien vous payer. Et si j'ai juste besoin d'un endroit où loger en échange de mon travail? J'ai dit, et si j'ai juste besoin d'un endroit où loger en échange de mon travail? Ses yeux se sont rétrécis. Colin, excusez-nous un instant pendant que je parle à ce jeune homme à l'extérieur, dit-il à son épouse. Il se leva et attendit que je le suive. Il se retourna pour me faire face une fois dans le parking où notre conversation resterait privée. 1,80 m, des épaules larges et à peine 1 kilo de graisse, je le considérais à peu près de la même taille que moi. Son visage présentait les traits durs d'années passées à travailler à l'extérieur, et ses cheveux, autrefois foncés, étaient en grande partie gris. Ses magnifiques yeux bruns me fixent. Avec une certaine méfiance, il me demanda, « Mais qui êtes-vous? Faites-vous partie de cette bande de Wilson ?» J'ai levé les mains en signe de protection. Il y a 4 jours, je vivais au Texas et je venais d'arriver ici ce matin. Attendez, monsieur. Je ne sais rien sur les Wilson. J'ai pensé que nous pourrions peut-être nous aider mutuellement. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi voudriez-vous nous aider? Je n'ai pas les moyens de vous payer. Qu'est-ce que vous y gagnez? Si vous êtes en fuite, nous n'avons pas besoin de ce genre d'ennui. Je suis très probablement en fuite, comme vous le dites, mais pas comme vous le pensez, ai-je répondu. J'ai alors raconté que ma femme adultère voulait m'emmener chez le nettoyeur et que j'avais besoin d'un endroit où rester temporairement. J'essaie juste de garder ce qui me revient de droit, si vous avez un endroit où je peux rester, je vous rembourserai avec mon travail, je paierai moi-même, si vous pensez que je ne suis d'aucune aide, dites-le moi, je partirai sans rancune. Il scrute mon visage. Fils, si ce que tu me dis est vrai, je pense que je serais idiot de ne pas te donner au moins une chance. Mais je dois te dire d'emblée que les Wilson essaient de me faire vendre mes terres. Ils n'ont encore rien fait de sournois, mais je n'en doute pas. Vous pourriez être en train de mordre plus que vous ne pouvez mâcher. Je lui ai dit que j'étais prêt à courir le risque.
Bill m'a alors demandé quelle était mon expérience en matière d'élevage, et j'ai répondu honnêtement que, même si je n'étais pas un cow-boy, j'avais passé quelques étés dans la propriété de mon oncle au Texas. Il m'a tendu la main et nous nous sommes serrés la main à l'unisson. Je me suis présenté et Bill m'a conseillé de l'appeler par son prénom. Colin attendait notre retour dans le restaurant. Colin, voici Carson Jones, il va travailler pour nous, s'il en est capable, dit Bill. Debout, Colin m'a tendu la main. Je l'ai serrée et elle a dit, c'est un plaisir de vous rencontrer, Carson. Sa voix était claire, avec peut-être une trace d'accent irlandais. Elle était soignée et en forme, et avait une bonne attitude, à l'image de son conjoint. Enchanté de vous rencontrer également, madame, j'ai remarqué que Bill n'avait pas prononcé son nom de famille. Buckman. Le nom de famille est Buckman. Mais appelez-moi Colin. Je n'ai pas vraiment besoin de formalités dans cette partie du pays. J'ai tout de suite aimé cette femme polie. Bill a insisté pour que nous retournions au ranch. Il s'arrêta dans un magasin général avant de quitter la ville, et nous descendîmes tous les deux. J'ai pensé que tu voudrais acheter des vêtements appropriés pour le travail au ranch, a-t-il répondu. Reconnaissant de sa prévoyance, j'ai répondu, oui, tu as raison. Je ne pense pas que ce que j'ai apporté durera longtemps. Bill a été accueilli chaleureusement par le propriétaire lorsqu'il est entré dans le magasin, un client visiblement assidu. 40 minutes plus tard, j'avais assez de pantalons, de chemises de travail, d'un manteau et de bottes d'équitation de style occidental pour une semaine. C'était suffisant pour le moment. Depuis le magasin général, la marque de Bill, à Rocking Bay Ranch, se trouvait à environ 20 ou 25 miles de la porte principale, en arc de cercle. La maison principale se trouvait à un autre kilomètre d'une allée privée. S'élevant sur une colline, leur maison à 2 étages semblait avoir été récemment peinte et bien entretenue. Derrière elle se trouvait une grange et plusieurs dépendances. Les sacs de nourriture partiellement chargés qui se trouvaient dans leur camionnette laissaient supposer qu'ils se rendaient chaque semaine en ville pour s'approvisionner. J'ai suivi les Buckman jusqu'à la cuisine, j'ai tiré derrière eux, j'ai mis des choses dans mes bras. Le véhicule fut vidé lors de 2 visites. Bill m'a dit d'aller derrière et m'a montré une petite cabane pour me loger. Je l'ai vu devant la cabane lorsque j'ai fait demi-tour. Il m'a indiqué la cabane et m'a dit que Sam en utilisait une similaire à quelques mètres de là. Sam était parti faire sa tournée, je devais donc le retrouver plus tard. Bill m'a attendu pendant que je m'installais dans la cabine après avoir vidé mes bagages. Elle comprenait une seule grande pièce avec un lit le long d'un mur, une table avec 2 sièges, un poêle à bois dans un coin, et une salle de bain avec une douche à une seule cabine. Sans être opulente, elle était bien rangée et c'était un bon endroit pour rester, pour l'instant, du moins, ce qui me permettait, je l'espère, d'éviter d'être découvert par Janice. Bill m'attendait dans son pick-up lorsque je suis revenu à l'extérieur et m'a demandé de monter. Il m'a fait visiter les presque 6000 acres du ranch. Avec quelques centaines d'hectares mis de côté pour le fourrage d'hiver, 5000 hectares étaient essentiellement plats et idéaux pour le pâturage. Accessible uniquement à cheval, la partie arrière du ranch, montagneuse et couverte de forêts, produisait des montagnes avec un ruisseau traversant les terres. Bill a déclaré qu'il avait l'habitude d'avoir 3 ouvriers à plein temps, mais que Sam était le seul qui restait en raison de circonstances difficiles. Sam travaillait au ranch depuis près de 30 ans. Il recrutait du personnel supplémentaire pendant les tournées de sélection des animaux à vendre. Vers 5 heures, Bill m'a laissé à la petite cabane. Avant de partir, il m'a dit, « Au fait, j'ai remarqué que tu as un ordinateur portable. J'ai une connexion satellite avec un routeur, vous pouvez donc accéder à Internet sans fil. Le dîner est dans la maison principale, et nous mangeons normalement à 18 heures. Je me suis installé en moins de 30 minutes, ce qui m'a laissé le temps de démarrer mon ordinateur. J'ai établi une connexion Wi-Fi comme Bill me l'avait indiqué, puis j'ai rapidement consulté mon courrier électronique. Jake a envoyé un message disant que Janice avait signalé ma disparition à la police et qu'ils enquêtaient sur mon absence. Cela m'a fait réfléchir. La seule personne à qui j'avais vraiment parlé de mon départ était Jake, et même lui n'était pas sûr de ma destination. Bien que j'ai envoyé ma démission à mon ancienne entreprise, je ne leur avais pas parlé personnellement de mon départ. Un peu avant 6 heures, je me suis rendu à la maison principale et j'ai frappé à la porte de la cuisine. Bill m'a demandé d'entrer, et lorsque je suis entré, Colin était en train de cuisiner tandis que Bill se tenait sur le côté et discutait avec un homme que j'ai cru être Samedi. Bill m'a fait signe d'entrer. Sam, voici Carson, la nouvelle main dont j'ai parlé. Au moins pour aujourd'hui. Nous verrons comment il se sentira demain, après une journée de travail, remarque Bill, en faisant un large clin d'œil. Carson, voici Sam. Sam me tendit la main et me sourit chaleureusement. Il semblait avoir travaillé dur toute sa vie et avait le même âge que Bill. Il était afro-américain, un fait évident. Sentant la force de sa main,
j'ai serré la sienne. Eh bien, jeune homme, espérons que vous vous plairez ici. J'ai besoin d'aide, a-t-il ajouté. J'avais à peu près la moitié de son âge, 28 ans, et il me considérait donc comme un jeune homme. J'ai répondu que j'avais l'intention de faire de mon mieux. Colin nous a contactés à ce moment-là pour nous faire asseoir pour le dîner. Bill et sa femme se sont assis aux extrémités opposées de la table, nous laissant, Sam et moi, assis entre eux, l'un en face de l'autre. Sur la table se trouvait un grand plat de purée de pommes de terre, un énorme plateau de côtelettes de porc, un autre avec des haricots verts frais, et une assiette remplie de biscuits définitivement cuits au four. Nous ne mangeons pas chic ici, Carson, répond Colin. Pourtant, il y a beaucoup de choses et c'est satisfaisant. J'ai ouvert la bouche. Ça a l'air vraiment bon, ai-je dit. Pendant que nous mangions, j'ai demandé à Bill s'il avait vécu ici toute sa vie. Il m'a répondu, oui. Mon grand-père a créé ce ranch et l'a transmis à mon père. Aujourd'hui, il nous appartient, à Colin et à moi. Bill s'est arrêté, comme s'il était en pleine contemplation. Il a regardé sa femme et j'ai pu lire dans ses yeux la profondeur de l'amour qu'il lui portait. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas sûr qu'elle en ferait partie. J'ai dû me battre contre tous les hommes de 3 comtés pour l'avoir. Colin ajoute, maintenant, Bill. Tu sais que tu es le seul homme pour qui j'ai jamais eu Dieu. Je devais juste m'assurer que tu me désirais suffisamment. Ma femme est à l'origine des 3 plus beaux jours de ma vie. Le jour où elle a accepté de m'épouser, le jour où elle m'a épousé et le jour où elle a donné naissance à notre fille Caitlin, a fait remarquer Bill. Colin a dû voir mon regard inquisiteur, car je n'avais pas vu d'indication d'une fille. Notre fille est absente en ce moment. Caitlin termine son doctorat en sciences vétérinaires à l'Université du Dakota du Sud. Elle n'a pu rentrer que pour les vacances et nous attendons anxieusement qu'elle revienne à la maison avec son diplôme. Elle est censée rentrer dans quelques mois, a déclaré Colin. Ce sera bien d'avoir un vétérinaire dans la famille. Cela devrait réduire certaines dépenses, dit Bill en souriant. J'ai essayé d'aider à nettoyer la vaisselle après le souper, mais Colin m'a repoussé en disant que c'était son travail. Le petit déjeuner était à 5h30, a dit Bill, et le travail commençait à 6h. Au moment où Sam et moi partions, j'ai vu sur le comptoir un exemplaire du New York Times du jour, peut-être récupéré par Bill en ville. Il a approuvé lorsque j'ai demandé si je pouvais emprunter la première page. J'ai demandé à Sam d'entrer brièvement dans ma cabine une fois dehors. À l'intérieur, j'ai sorti mon appareil photo numérique et je lui ai appris à s'en servir. Je lui ai demandé de prendre un gros plan de moi montrant la première page du journal. Bien qu'il n'ait jamais posé de questions, je voyais bien qu'il était fasciné. Il m'a demandé s'il avait un réveil, je lui ai dit que j'en avais un. Il est parti en disant qu'il me verrait demain matin. J'ai téléchargé la photo sur mon ordinateur et l'ai collée dans un courriel accompagné d'une note adressée à la police de mon ancienne ville natale. Le message disait que j'avais quitté la ville de mon plein gré et que j'étais en vie et en bonne santé. Le fait d'avoir choisi un journal national plutôt qu'un journal local a laissé planer le doute sur l'endroit où je me trouvais. Étant donné que ma messagerie professionnelle était probablement encore active, j'ai envoyé un courriel à Jake et lui ai conseillé de se rendre dans l'un des cafés des environs disposant d'un accès gratuit à Internet. Je lui ai donné mon mot de passe pour qu'il puisse transmettre à la police l'email original et la photo sans laisser de traces. En supposant que la police ne consacrerait pas de ressources importantes à la recherche d'un mari fugitif, je comptais ainsi éviter de figurer sur les listes de personnes disparues du FBI ou du pays. Cette nuit-là, je me suis endormi paisiblement. Je me suis levé à 5h le lendemain matin, j'ai pris une douche et je me suis habillé à temps pour accompagner Sam à la maison principale. Le petit déjeuner était suffisant pour tout le monde, saucisses, pommes de terre rissolées et pain. Après le déjeuner, Bill dit à Sam de me faire installer des piquets de clôture à flanc de colline. Il m'a indiqué un cheval et une selle dont j'aurais besoin en suivant Sam jusqu'à la grange. Sam a semblé satisfait de la façon dont j'ai scellé la grande jument brune, en m'appuyant sur mon expérience de la propriété de mon oncle, que j'ai observé de près. Nous avons ensuite choisi 2 mules et attaché les bas de selle en utilisant une pelleteuse pour charger les piquets de clôture. Bill nous a accueillis dans la grange, portant une Winchester modèle 94 dans un fourreau de selle. Il nous a expliqué que c'était surtout pour les occasions où nous devrions faire descendre une vache malade. Sam et moi sommes montés et avons conduit chacun une mule, puis nous avons commencé à suivre le ruisseau dans les collines. Sam et moi avons établi une relation et nous avons parlé pendant que nous chevauchions. Confiant qu'il ne trahirait pas ma confiance, j'ai raconté comment j'avais atterri dans le Montana. Sam m'a raconté sa propre expérience. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il s'était marié immédiatement pour découvrir que son ex-femme couchait avec un autre homme. Dans un accès de colère, il avait failli tuer l'homme, ce qui lui avait valu une peine de 5 ans d'emprisonnement. Bill avait passé les 30 dernières années ici et, à sa libération,
il était le seul à être prêt à lui donner une chance. Considérant Bill et Colin comme le sel de la terre, Sam ne tarit pas d'éloges à leur égard. Avril commença alors que le soleil matinal illuminait les magnifiques montagnes au loin, bien que la neige ait fondu dans les basses altitudes, quelques-unes ornaient encore les sommets. Le sentier commence à grimper dès que l'on arrive à la limite des arbres. 30h30 plus tard, nous arrivons à la clôture qui délimite la propriété. Sam a constaté qu'un poteau sur 3 environ devait être remplacé, tous n'étaient pas pourris ou proches les uns des autres. Il est resté avec moi pour s'assurer que je faisais bien les choses pendant que je remplaçais les 2 premiers. Sam m'a conseillé de travailler jusqu'à environ 4 heures, ce qui me laissait suffisamment de temps pour rentrer, m'occuper des mules et du cheval et aller dîner à 6 heures. Il m'a enfin conseillé de suivre le cours d'eau pour ne pas me perdre. Sam m'a laissé seul avec mon travail et a pris le chemin du retour. Le fait d'être dans cette belle nation montagneuse et boisée avait un certain effet relaxant. J'ai progressé sur la ligne en remplaçant les anciens messages par de nouveaux. J'ai fait une pause à l'heure du déjeuner et j'ai sorti de ma sacoche les sandwichs aux côtelettes de porc que Colin m'avait donné le matin. Restant du dîner d'hier soir, ils avaient exactement le même goût aujourd'hui. En mangeant tranquillement, j'ai vu un cerf de Virginie apparaître dans l'ouverture de l'autre côté de la clôture, un jet bleu traverser les bois et un pic s'arrêter momentanément pour frapper un arbre. Elle a marché lentement jusqu'à ce qu'elle me sente, puis elle a reniflé et s'est enfuie dans la forêt en agitant sa queue comme un drapeau. Après avoir mangé mes sandwichs, je me suis remis au travail. À 4 heures de l'après-midi, l'alerte de ma montre a retenti. Je me suis rendu compte que j'avais installé tous les poteaux que les mules avaient transportés, à l'exception de quelques-uns. En conduisant les mules, j'ai suivi la ligne de clôture jusqu'à l'emplacement du ruisseau et j'ai commencé à descendre. Juste avant de sortir de la forêt, je suis tombé sur une piscine naturelle avec un ruisseau qui entrait et sortait. En m'arrêtant pour admirer le paysage, j'ai su que c'était l'endroit le plus paisible et le plus charmant de la propriété. J'ai réussi à déceler les animaux et à les nourrir à temps à l'étable. Sam est venu coucher son cheval pendant que je m'occupais des autres. Il a semblé surpris et impressionné lorsque je lui ai dit que j'avais installé tous les piquets sauf 2. Avant le dîner, nous nous sommes dépêchés de nous changer et de nous nettoyer. Ce soir-là, nous avons mangé des steaks. Bill était manifestement ravi lorsque Sam mentionna mes progrès quotidiens à la table du dîner. Las, je n'ai guère participé à la discussion et je suis parti tout de suite après le dîner pour aller me coucher. Je me suis endormi rapidement et profondément. Au réveil, j'avais mal partout. Mes bras, mes épaules et mes jambes me lancinaient, mes mains me faisaient mal à force de faire fonctionner la pelleteuse. Même si je fais régulièrement de l'exercice, une séance de gym de 2 heures et une journée entière d'installation de poteaux de clôture sont très différentes. Bill et Sam ont ri lorsque j'ai boitillé dans la cuisine et ont gémi lorsque je me suis assis. Colin n'a pas pu réprimer son sourire non plus. Pourtant, j'étais affamé et j'ai mangé mon repas rapidement malgré la douleur. Bill a demandé, alors que nous nous levions de table, prêt pour une autre journée d'escrime. J'ai gémi et répondu, oui, monsieur, en essayant de paraître plus optimiste que je ne l'étais. En riant, Bill m'a dit, je pense que tu peux te reposer aujourd'hui. J'aimerais que tu fasses la tournée avec Sam. J'ai acquiescé avec reconnaissance. Nous avons d'abord nettoyé les stalles et échangé le foin. Nous avons chargé le pick-up après avoir placé les chevaux et les mules dans le pâturage et rempli leurs mangeoires, puis nous avons commencé notre inspection du champ de tir. Notre objectif principal était de nous assurer qu'aucun veau n'avait été séparé de sa mère ou que les vaches n'étaient pas couchées. Sam semblait avoir une connaissance naturelle du ranch, il pouvait presque prédire où se trouveraient les animaux et leur nombre approximatif. 30 ans plus tard, tout cela lui revenait de plein fouet. Sam arrêta le camion lorsque nous arrivâmes à l'extrémité du ranch et regarda autour de lui. Il se tourna pour regarder quelque chose sur l'une des collines et me tendit ses jumelles en indiquant une certaine zone. 1 minute plus tard, j'ai trouvé 2 veaux apparemment seuls. Où sont leurs mères? Demandai-je. Sam m'a fait signe vers 2 vaches proches de la lisière de la forêt. Ce sont elles, là-bas. Il va falloir les descendre, leurs veaux ont dû s'égarer dans les arbres, se perdre et continuer à avancer. Est-ce qu'on fait une randonnée là-haut? Demandai-je. Les pick-up étaient équipés de radios bidirectionnelles et Sam a appelé Bill pour lui raconter ce que nous avions observé et lui dire que nous étions en route pour récupérer les chevaux. Non, c'est trop loin. On va revenir et charger quelques chevaux. Bill avait scellé 2 chevaux et les avait entassés dans une remorque lorsque nous sommes retournés à l'écurie. Il ne nous restait plus qu'à nous atteler et à partir. Sam nous a guidés près de la limite de la forêt, en dessous de l'endroit où se trouvaient les veaux, et nous avons déchargé les chevaux en montant dans les collines. Sam connaissait le paysage comme sa poche, et ses 30 années passées dans le ranch sont apparues clairement une fois de plus. Une demi-heure plus tard, nous sommes descendus derrière les veaux et avons commencé à les pousser doucement vers le bas des collines.
Lorsque nous sommes sortis des arbres et que nous avons vu les petits qui s'égaillaient à la vue de leur mère, je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Ils couraient en pleurant vers leur mère pour manger, elle laissait calmement leur veau manger, les grandes vaches se tenaient debout, et j'ai vraiment été frappé par la différence avec mes premières années. Ce soir-là, le dîner était composé de purée de pommes de terre, de poulet frit et d'épis de maïs. Le plateau était rempli de cuisses, de pâtes et de poitrines parfaitement cuites. Poussé par l'envie, j'ai parlé plus souvent que la veille et j'ai appris à connaître Colleen. Elle avait 5 ans lorsque ses parents sont arrivés d'Irlande aux États-Unis. Fasciné par les histoires du vieil Ouest, son père avait amené la famille dans le Montana, ce qui expliquait la trace de la langue irlandaise dans son discours. Elle ressentait encore l'effet de ses parents bien qu'elle ait grandi en Amérique. Bien mieux le lendemain, je suis retourné réparer les piquets de clôture après le petit déjeuner. Sam a chargé les mules pour moi, mais cette fois-ci, je suis parti seul. En suivant le cours d'eau, je suis arrivé là où je devais être. Cette journée s'est avérée moins difficile que la première car j'avais quelques techniques pour réduire l'effort du travail. J'ai posé le dernier piquet un peu avant 16 heures et je suis retourné à l'étable. J'ai nettoyé quelques stalles avec un peu de temps supplémentaire avant le dîner. Le 4e jour, j'ai aidé Sam à réparer certains bâtiments, le lendemain, j'ai installé d'autres piquets de clôture. Les 2 mois suivants se sont écoulés et j'ai parcouru les champs pour rendre visite au bétail. J'étais dans la forme physique la plus intense de ma vie. Sam prenait ses samedis, Bill ses dimanches, et les lundis étaient mes jours de congé. Nous avions établi un calendrier. Je me rendais en ville lorsque c'était nécessaire et j'utilisais ma journée pour faire la lessive. Tous les habitants de la propriété m'étaient devenus quelque peu chers. Sam était décontracté et gentil, nous avions l'habitude de nous asseoir et de discuter après le dîner. Je respectais beaucoup Bill, il était honnête et diligent et nous nous entendions bien. Même si je sentais que Colleen avait du feu en elle, elle était très gentille avec Sam et moi. Bill et elle formaient un couple merveilleux. Colleen et Bill commençaient à s'enthousiasmer. Colleen m'a dit pendant le petit déjeuner du vendredi que sa fille serait à la maison dans une semaine. Ce jour-là, ce fut mon tour de parcourir la forêt à cheval, à la recherche de bétail qui aurait pu s'égarer dans les collines. Vers 4 heures, je me suis dirigé vers le ruisseau, j'ai tourné pour le suivre et je suis arrivé à l'étang en dessous de la cascade. Je me suis arrêté, je suis descendu, j'ai enlevé ma chemise et je me suis agenouillé près de la rivière. Je plongeai mon bandana dans l'eau fraîche et commençai à enlever la poussière et la sueur de mon cou et de mon visage. Un hennissement en aval a attiré mon attention et je me suis retourné pour découvrir un cheval et son cavalier qui se dirigeaient vers la droite. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de Colleen, mais j'ai vite vu qu'il s'agissait d'une variante plus jeune d'elle. Avec ses yeux d'un bleu cristallin identique et ses cheveux roux comme ceux de sa mère, cette femme étonnante ne pouvait être que Caitlin. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de moi alors que je me levais pour lui faire face. Ses yeux sont restés fixés sur mon torse nu, montrant les 2 mois d'efforts assidus de mes muscles tendus. Elle m'a dit d'un ton arrogant, « Qui êtes-vous, et que faites-vous sur cette propriété ?» J'ai répondu, « Je m'appelle Carson et je travaille ici. Je doute de vous. » Mon père m'a dit qu'il n'avait pas les moyens de payer un autre ouvrier, a-t-elle fait remarquer. Bien qu'elle soit belle, son attitude hostile m'exaspérait quelque peu. Oui, j'ai entendu ça aussi. Je suppose que c'est pour cela que je glousse jusqu'à la banque chaque jour de paie. Faisant tourner son cheval, Caitlin lui a donné un coup de pied latéral et m'a regardé d'un air renfrogné. J'ai ri tout seul, j'ai remis ma chemise, j'ai enfourché mon cheval et je me suis dirigé vers l'étable. Plus tard, j'ai découvert que les parents de Caitlin avaient mal communiqué entre eux. Ils croyaient qu'elle rentrait chez elle la semaine suivante. En fait, elle était arrivée quelques heures après mon départ, ce qui avait surpris tout le monde. Elle adorait monter à cheval, ce qu'elle n'avait pas eu le temps de faire à l'école, mais elle avait passé la matinée et le début de l'après-midi avec ses parents jusqu'à ce qu'elle exprime son désir de partir. Elle a enfourché sa monture et s'est rendue à l'endroit qu'elle préférait, la piscine et la cascade. Après 2 mois, je suppose que j'étais une vieille nouvelle et que Bill et Colleen avaient omis de m'en parler. J'ai vu l'arrière de la rousse disparaître à l'intérieur alors que je contournais la grange. Je suis descendu et j'ai fait entrer mon cheval à l'intérieur. Caitlin avait dû chercher son père jusqu'à ce qu'il apparaisse dans la grange. Sa voix forte était facilement audible pour moi. « Qui est l'homme qui était à la cascade ?» insista-t-elle. Bill réfléchit un instant. « Ce devait être Carson, dit-il. Il a dit qu'il travaillait ici. Mais la dernière fois que je suis venu, vous m'avez dit que vous ne pouviez pas vous permettre de payer un autre ouvrier. Eh bien, il a raison, il travaille ici. Quant à son salaire, je ne pense pas que cela vous regarde. Ce ranch m'appartient toujours, jeune fille. Papa, il dit que vous le payez tellement qu'il rit jusqu'à la banque, dit-elle en bafouillant. J'étais déjà entré dans la grange. Caitlin m'a tourné le dos et ne m'a pas remarqué.
Bill, lui, m'a remarqué et m'a souri. C'est vrai, Carson? Si tu penses que tu es trop payé, je peux arranger ça, m'a-t-il dit. Caitlin s'est retournée, m'enfermant dans son regard. D'une main, j'ai retiré ma casquette et de l'autre, je me suis gratté l'arrière du crâne. J'ai demandé, je ne voudrais pas profiter de toi, Bill. De combien pensez-vous réduire mon salaire? Bill et moi nous sommes mis à pleurer de rire. Ignorant l'humour, Caitlin a continué à nous fixer tous les deux. Chérie, juste pour que tu te débarrasses de cette abeille dans ton bonnet, Carson va rester dans la cabane à côté de celle de Sam, a fait remarquer Bill. Et quoi d'autre, insista-t-elle encore pour savoir. Ça, et il va pouvoir manger la fantastique cuisine de ta mère. Donc vous dites que vous ne le payez pas. Pourquoi travaillerait-il pour rien, demanda Caitlin à plusieurs reprises. Il a ses raisons, ce n'est pas à moi de vous le dire, a fait remarquer Bill. J'ai ajouté, travailler pour avoir la chance de goûter à la cuisine de sa mère vaut beaucoup. Je ne pense pas qu'elle aimerait entendre dire que ce n'est rien. Un autre regard de Caitlin m'a fait quitter la grange. Bill pencha la tête. Elle me rappelle tellement sa mère quand elle était jeune. Je ne pensais pas pouvoir un jour apprivoiser Colin. Ce soir-là, pendant le dîner, Caitlin s'est jointe à nous. Elle s'est assise de l'autre côté de la table, à côté de Samedi. Elle m'a regardé une fois de plus, d'un regard perçant. Je suis allé dans la cuisine. Avant de parler, j'ai attendu que tout le monde ait chargé son assiette. D'un ton amical, j'ai dit, ta mère m'a dit que tu avais terminé ton doctorat en médecine vétérinaire. Elle a répondu par un seul mot, oui, sans lever les yeux. Sam dit qu'il n'y a qu'un seul autre vétérinaire dans la région, et qu'il est à plus de 80 km. Je suis sûr que vous allez être un atout majeur pour les gens de cette région. Caitlin a levé les yeux vers mon éloge et j'ai cru voir ses yeux s'adoucir un peu. En effet, il s'agit de Doc Harrison, dit Colin. Il a plus d'affaires qu'il ne peut en gérer et on a souvent besoin de lui à plusieurs endroits en même temps. Je suis d'accord avec vous, Carson, notre Caitlin sera en mesure de fournir un grand service. Pendant tout le reste du dîner, Caitlin a parlé avec ses parents et Sam, qui était au ranch depuis avant sa naissance. Elle évitait tout contact direct avec moi, et je gardais souvent le silence. Je savais que les parents de Sam voulaient savoir ce qui s'était passé dans sa vie pendant son absence. Je me dépêchais d'aller me coucher dès que j'eus fini de manger. De retour à ma cabine, j'ai regardé mes courriels et j'en ai trouvé un de Jake. Il prétendait avoir demandé à un ami de la police s'il me considérait toujours comme une personne disparue. Tout avait été abandonné, affirmait son ami, à la suite de la réception de l'email contenant la photo que j'avais fournie. En ce qui concerne Janice, Brandon l'avait évidemment largué dès qu'il avait vu que j'avais disparu avec tout l'argent, et il semblait peu probable que Janice puisse mettre la main sur quoi que ce soit. Elle vivait dans un appartement miteux où elle travaillait comme serveuse et n'avait manifestement pas les moyens de payer le loyer de la maison dans laquelle nous avions vécu. Elle n'avait pas les moyens de payer un avocat pour me poursuivre. J'ai considéré cela comme un sarcasme. Son compagnon ne l'avait désirée que pour mon argent, et elle ne m'avait épousé que pour cette raison. Je continuais à remplacer des poteaux de clôture. Ces derniers temps, je le faisais environ tous les 3 ou 4 jours. Ayant quitté le haut pays, j'étais descendu à un endroit où je pouvais conduire le pick-up jusqu'à mon lieu de travail. Charger les poteaux à l'arrière du camion plutôt que sur les mules, c'était en effet plus simple. Après le retour de Caitlin, j'ai chargé le pick-up de pieux et je me suis rendu là où je m'étais arrêté le matin. J'ai démarré le camion à l'heure habituelle du déjeuner et j'ai découvert que j'avais oublié mon repas. Colin veillait à ce que nous ayons un repas si l'un d'entre nous travaillait loin de la maison principale toute la journée, je suppose que j'ai oublié de prendre le mien. J'aurais pu retourner à la maison, mais j'ai conclu que sauter un repas ne me tuerait pas. Une demi-heure plus tard, alors que je posais un poteau et installais le câble, j'ai entendu une voiture approcher. En me retournant, j'ai vu l'un des véhicules du ranch. Le camion s'est arrêté exactement au moment où je finissais d'installer le poteau. En me retournant, j'ai vu Caitlin sortir en sursaut. Elle portait un petit sac comme ceux que Colin préparait pour nos déjeuners. Elle m'a tendu le sac en disant, « Maman m'a dit que tu avais oublié ton déjeuner. » Je l'ai attrapé et je me suis étiré. « Merci, Caitlin. C'est très gentil de ta part, ai-je dit. En regardant dans le sac, j'ai remarqué 2 sandwichs comme d'habitude. Quand j'en ai sorti un pour Caitlin, elle a secoué la tête pour dire non. J'ai rejeté mes épaules en arrière et je me suis dirigé vers le haillon du camion pour manger. Caitlin s'est approchée de moi, à environ 1,50 m, et m'a fixé du regard. Je me suis simplement assis et j'ai mangé en regardant droit devant moi. Elle me demanda enfin, « Pourquoi es-tu ici ?» En me retournant pour lui faire face, j'ai décidé d'en découdre avec elle. « Tu ne dois le dire à personne. J'ai dévalisé une banque et caché l'argent.
Je me cache ici jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chaleur et que je puisse récupérer l'argent. » Ses yeux se sont d'abord écarquillés, puis elle s'est retournée pour partir, en soufflant et en me jetant un coup d'œil. « Vous êtes un vrai clown, » m'a-t-elle dit. J'ai attendu mon heure jusqu'à ce qu'elle arrive à son camion à mi-chemin. Elle s'est arrêtée en entendant mon nom et a regardé lentement autour d'elle. « Caitlin. J'ai atterri ici parce que je voulais m'éloigner un peu de tout ce que je connaissais. J'ai épousé une femme qui ne m'a jamais aimé et qui ne voulait que ce que je pouvais lui apporter. » Une fois de plus, Caitlin a fixé son regard sur moi, et je crois qu'elle a déterminé cette fois que je disais la vérité. Elle a hoché la tête et s'est tue à nouveau. J'ai repensé à ce que son père avait dit sur le comportement de sa mère quand Caitlin avait cet âge, alors qu'elle partait en voiture. Il avait dit qu'il avait maîtrisé Colin, mais j'ai compris que la clé était l'amour qu'elles se portaient l'une à l'autre. Moins de 24 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais rencontré Caitlin pour la première fois, et je ne voyais aucun homme, dompté, la rousse fougueuse. Le dîner de ce soir-là s'est déroulé exactement comme le précédent. Caitlin a parlé à Sam et à ses parents. Elle ne me connaissait pas, nous n'avions donc rien en commun, et je ne me suis pas senti offensé. Au moment où nous terminions le dîner, Bill est allé répondre à la porte à laquelle on avait frappé. Il est arrivé dans la cuisine suivi d'un homme de mon âge. Les femmes l'auraient qualifié de grand, noir et séduisant. Avec beaucoup d'enthousiasme, Caitlin a crié un nom, a sauté de sa chaise et a serré l'homme dans ses bras. Manifestement, ils se connaissaient. Ils bavardaient sur le temps écoulé depuis qu'ils ne s'étaient pas vus. Quelques minutes plus tard, Bill a répondu à un autre coup sur la porte et est revenu avec un autre homme. Celui-ci avait les cheveux clairs, mais aussi une apparence attrayante. Caitlin l'accueillit chaleureusement elle aussi. Je me suis souvenu des commentaires de Bill sur le fait qu'il devait se battre contre tous les hommes des comtés environnants pour gagner sa femme. Au moins en apparence, Caitlin était exactement le trésor qu'était sa mère. Je quittai le repas en m'excusant et retournai à ma cabine. Mentalement, j'espérais que les deux hommes avaient de la chance. Pourtant, je les jalousais. Quel que soit l'homme qui gagnerait son affection, Caitlin deviendrait la dame que sa mère était, et il aurait de la chance. J'ai récupéré les armes le lendemain et j'ai parcouru le champ de tir. Quelque chose ne semblait pas correspondre au moment où j'ai fait mon tour. Assez tôt, je suis retourné chercher Sam et nous avons fait le tour du ranch. Bien qu'il ait reconnu que quelque chose ne collait pas, il y avait beaucoup d'animaux dispersés dans le ranch. En fait, il nous manquait quelques têtes. Nous avons convenu de parcourir les sections montagneuses et de nous mettre en scène le lendemain. Bill a accepté notre plan lorsque nous en avons parlé au dîner ce soir-là. Cette nuit-là, il pleuvait, ce qui allait compliquer la recherche de pistes. Bill nous a emmenés à une extrémité de la propriété après avoir chargé nos chevaux dans une remorque tôt le lendemain matin. Sam est monté un tiers plus haut, tandis que j'ai parcouru presque la moitié du chemin jusqu'à la limite des arbres. Ensuite, nous avons traversé le ranch à travers les collines et les bois. Atteindre l'autre côté nous a pris une bonne partie de la journée. Nous avons compté 5 têtes errantes à cet endroit. Lorsque nous sommes sortis des montagnes, Bill nous a salués, nous avons chargé les chevaux dans la remorque et nous sommes rentrés. Nous avons examiné la question et conclu que notre seule action pourrait être d'être plus vigilants. Caitlin a reçu un autre appel de prétendant pendant le dîner ce soir-là. Sa mère lui a dit que c'était le 3e qu'elle voyait aujourd'hui. Elle était de retour à la maison, et des hommes sortaient du bois pour la chercher. La nouvelle s'était répandue. Nous avons surveillé de près le troupeau pendant 4 jours supplémentaires. Hormis la perte initiale présumée, tout semblait aller pour le mieux. Les personnes qui appelaient Caitlin revenaient sans cesse. Elle avait passé une semaine à la maison et ne m'avait pas adressé 2 mots depuis le jour où elle m'avait apporté le déjeuner. Le 5e jour suivant la disparition apparente du bétail, j'ai dit à Bill que je voulais parcourir à vélo la limite de la propriété à travers les collines. Nous n'avions vu aucune preuve que les animaux disparus avaient traversé les régions de pâturage, et nous avions déjà parcouru toutes les lignes de clôture à cet endroit. Sam m'a envoyé du côté ouest du ranch. Le ranch de Bill était bordé ici par le ranch Wilson. J'ai vu 3 nouvelles traces de chevaux à peu près à mi-chemin vers l'angle sud-ouest. Elles passaient du côté de Bill depuis le côté Wilson de la barrière. Ce qui est étrange, c'est que le fil de clôture est resté en place. En descendant de cheval, j'ai examiné les poteaux de la clôture et j'ai découvert que 5 des agrafes avaient été desserrées et qu'elles maintenaient à peine le fil de fer en place. Retirez les agrafes et abaissez le fil, vous risquez de passer par-dessus. En inversant le fil et les agrafes, tout semblait normal. Je suis remonté en suivant les traces. En approchant du ruisseau, j'ai remarqué 3 chevaux attachés à un arbre un peu au-dessus de la chute d'eau. Encore à une trentaine de mètres, je me suis précipité, j'ai attaché mon cheval à un arbre et j'ai pris l'arme dans son fourreau. Le regard fuyant d'un côté à l'autre, je me glissai silencieusement dans les bois.
Alors que j'arrivais aux chevaux, des empreintes de bottes se dirigeaient vers l'aval. J'ai titubé jusqu'au bord de la chute d'eau, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai sursauté. Caitlin dormait dans l'eau. Elle était aussi nue que le jour de sa naissance. La scène m'a captivé. Elle flottait dans le lac, ses formes nues apparaissant clairement dans l'eau propre et scintillante. Elle avait un très beau corps. Sa silhouette gonflée émergeant de l'eau, elle s'est laissée glisser sur le dos. Un mouvement dans les arbres à sa droite m'aida à revenir à la réalité. J'ai regardé rapidement autour de moi et j'ai remarqué que 2 autres hommes s'approchaient de l'étang sur la gauche et un autre sur la droite. J'ai levé mon fusil et j'ai visé. La balle a atterri entre les pieds de l'homme de droite. Une autre pression rapide sur la gâchette et le sol a éclaté entre les 2 hommes de gauche. Caitlin a poussé un cri à glacer le sang qui a résonné dans les bois. Je me suis mis debout pour que tout le monde puisse me voir. À plat ventre maintenant. Je ne manquerai pas le prochain tir, ai-je dit. Laisse-toi aller, Caitlin. Les 3 hommes n'étaient pas visibles pour Caitlin. Elle m'a simplement vu au-dessus d'elle, brandissant une arme à feu. Tu es fou, Carson, s'écria-t-elle. Elle lutta pour couvrir son corps nu. L'un des mâles sur la gauche tremblait comme s'il était sur le point de s'enfuir. Lorsque j'ai tiré une nouvelle fois, l'écorce de l'arbre juste à côté de son visage a éclaté. Il s'est affaissé et s'est laissé convaincre. En regardant là où j'avais tiré, Caitlin a remarqué les 2 mâles. Elle a recommencé à crier. J'ai dit à plat ventre. 3, 2. Les 2 autres ont glissé avant que je puisse dire 1. Maintenant, mettez vos visages dans la terre et vos mains derrière la tête. Ils ont à nouveau suivi la direction. Maintenant, Caitlin, habille-toi et pars. Mais Carson a commencé à objecter. Je lui ai dit, bon sang, Caitlin, fais ce que je te dis. Habille-toi et sors d'ici. De là où j'étais, Caitlin était manifestement terrifiée, et je la voyais trembler, pourtant, elle a suivi mes instructions et a quitté l'eau. Elle a émergé de l'eau, comme Vénus émergeant de la mer. Je n'ai pas pu la quitter des yeux, même lorsqu'elle s'est détournée de moi. Sa peau d'albâtre et les fesses les plus précises que j'ai jamais vues ont laissé des traces indélébiles dans mes pensées. Elle ne s'est hissée sur son cheval que vêtue d'un pantalon et d'une chemise. Elle a disparu dans les bois d'un coup de pied. J'ai dit aux hommes, l'un après l'autre, de monter sur l'estrade et de se recoucher lorsqu'elle serait partie. Je ne soupirai de soulagement que lorsqu'ils furent tous les 3 devant moi. J'ai jugé qu'il était temps de bluffer. Alors, qu'est-ce que je vais faire de vous 3 ? J'ai dit cela pour faire un effet creux. Les 3 hommes ont commencé à me supplier de leur sauver la vie. Je suppose que je pourrais vous tirer dans les jambes et vous regarder vous vider de votre sang. J'ai senti quelque chose de différent, au moins l'un d'entre eux avait jeté son pantalon. À moins, bien sûr, que vous n'ayez une confession plus convaincante pour le shérif, quelque chose comme un vol de bétail. Cela peut conduire à la prison, mais au moins cela vous garantit une chance de vivre. Même si je vous épargne, le père de Caitlin s'assurera que justice soit faite lorsque je lui ferai part de vos horribles intentions envers sa fille. De tous, c'est le plus petit qui a craqué. Oui, nous l'avons fait. Wilson a prétendu que briser Buckman garantirait ses terres. Un autre l'a calmé, tais-toi. Je ne meurs pas pour des vaches, réplique le plus petit. Sachant que Caitlin reviendrait rapidement et que son père enquêterait sûrement, j'ai décidé d'attendre. Comme prévu, 45 minutes plus tard, Bill et Sam sont arrivés en vue. Je leur ai fait signe de descendre et ils ont surgi pour me rejoindre au sommet de la colline. Juché sur son cheval, Bill a crié, « Qu'est-ce qui se passe ?» en regardant les 3 personnes allongées sur le sol. Il semble que des hommes de Wilson nous aient rendu une visite inopportune. Je les ai suivis depuis la clôture jusqu'ici. Caitlin était en train de nager, et ces 3-là essayaient de s'approcher d'elle. J'ai pointé du doigt les prisonniers. En m'approchant, j'ai frotté le canon du fusil contre le cou de l'homme le plus petit. Je crois que celui-ci a quelque chose à vous dire. Il a gémi, nous l'avons fait. Nous avons pris une partie de votre bétail. Mais c'est Wilson qui nous a forcés. Le poussant encore une fois. Bill a retourné son chapeau et m'a souri. Tu sais, il pendait les voleurs de chevaux et les voleurs de bétail quand mon grand-père dirigeait ce ranch. Parfois, la justice semblait plus simple à l'époque. Dommage qu'il faille être civilisé de nos jours. Bill et moi avons décidé de faire redescendre les voleurs de bétail pendant que Sam surveillait tout. Sam a rassemblé leurs chevaux et a tiré l'arrière, nous avons suivi les armes à la main. Lorsque nous sommes arrivés au bâtiment, nous avons guidé les voleurs dans la grange et les avons installés dans des stalles individuelles avec des portes ouvertes qui nous permettaient de les surveiller sans qu'ils se voient les uns les autres. Bill est entré dans la maison pour appeler le shérif, Sam et moi avons regardé derrière. Le shérif a parcouru le long kilomètre en moins de 30 minutes. Bill et moi l'avons mis au courant des événements tels qu'ils se déroulaient.
Il a accepté lorsque j'ai suggéré d'amener d'abord la plus petite délinquante dehors pour que le shérif puisse l'interroger. Ma prisonnière était immédiatement dehors, clairement reconnaissable à la forte odeur de déchets provoquée par l'anxiété. D'abord réticente, la petite voleuse a semblé réfléchir à son silence et s'est mise à parler. Le shérif dit, « Il semble, Bill, que nous ayons ici un simple cas d'intrusion. Honnêtement, c'est un peu une perte de temps pour moi, mais je suppose que je pourrais les laisser entre vos mains, oubliez que je les ai vus et vous laisser gérer les choses. » Le voleur terrifié s'ouvrit et écarquilla les yeux. Le shérif appela à l'aide et tira rapidement la vérité. Peu de temps après, un cortège de voitures de shérif se dirigea vers la grande propriété de Wilson. Bien que les shérifs aient identifié le site indiqué par le voleur, ils ont trouvé près d'une centaine de bovins volés portant la marque Rocking Bay malgré la vaste étendue de 16 000 acres. À la fin de la journée, Wilson et ses amis étaient derrière les barreaux. Au milieu de ce chaos, il était bien plus de 9 heures lorsque nous nous sommes assis pour dîner. Bien qu'assise à table, Caitlin fixait directement son plat. Bill a demandé à Caitlin, « Qu'est-ce que tu faisais là-haut ?» n'ayant pas eu l'occasion de lui parler. Elle m'a montré du doigt d'un air accusateur, je nageais et je ne pensais pas que quelqu'un viendrait m'espionner. Premièrement, Caitlin, j'ai suivi les traces de leurs chevaux jusqu'au ruisseau. Deuxièmement, réfléchis à ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas été là. Je doute que ces trois-là préparaient un pique-nique lorsqu'ils t'ont vu nager nu. Les joues de Caitlin rougissent. Heureusement que tu es venu quand tu l'as fait, Carson, dit Colin. Je n'ose pas me demander ce qui aurait pu se passer. Conscient que nous devions nous lever tôt le lendemain, nous avons changé de sujet de discussion et nous avons rapidement mangé notre dîner. En quittant la cuisine en direction de ma cabine, Caitlin m'a crié dessus. Je me suis arrêté et je l'ai vu demander sèchement, « Alors, as-tu apprécié la vue aujourd'hui ?» Anticiper un remerciement s'est avéré être un trop grand espoir. Caitlin soupira et tourna les talons, se dirigeant vers la maison, disons que je serais malhonnête si je prétendais que ce n'était pas à couper le souffle. Je suis resté debout en secouant la tête, réalisant qu'il y avait quelque chose chez moi qui la dérangeait constamment. Le lendemain, Bill devait se rendre en ville pour inculper officiellement Wilson. Ramener les voleurs de bétail dans leur région d'origine prendrait plusieurs jours, car le procureur devait d'abord documenter complètement l'affaire. Sam et moi avons passé la journée à renouveler la peinture de certaines étables. Nous avons déjeuné dans la cuisine, mais Caitlin a refusé de se joindre à nous, un choix qui m'aurait plutôt bien convenu. Bill est revenu en début d'après-midi, mais a attendu le dîner pour nous faire part des changements. Wilson et ses amis seront libérés sous caution puisqu'il ne s'agissait pas d'une affaire capitale, a-t-il déclaré. Bien qu'il ne s'attende pas à d'autres conflits, il nous a conseillé d'être vigilants. Bill a regardé sa fille, affichant un sourire coquin. Il a taquiné Caitlin, « Si tu as l'intention de te baigner à nouveau nu bientôt, tu devrais peut-être emmener Carson avec toi. Tu sais, pour te protéger. » Rouge une fois de plus, Caitlin se leva en titubant, donna un coup de pied à sa chaise et sortit de la pièce en courant. Bill et Sam ont éclaté de rire, et même Colin s'est mise à glousser. J'ai ri avec eux. Nous avons commencé à dîner lorsque les rires ont cessé. Bill a continué à se moquer gentiment. Nous avons tous ri une nouvelle fois. Je tiens vraiment à te remercier, Carson. Wilson aurait pu gravement compromettre la situation financière du ranch. Vous valez chaque centime que je vous paie. Bill a été informé 3 jours plus tard qu'il pouvait récupérer ses animaux. Escortés par le shérif, nous avons chargé 3 chevaux dans une remorque et nous nous sommes rendus au Flying W Ranch de Wilson. Une fois les chevaux déchargés, Colin est venu avec nous pour ramener le camion et la remorque. Bill, Sam et moi, qui nous sentions comme dans un film de western, avons commencé à déplacer les animaux vers le ranch de Wilson. J'ai pris de l'avance et j'ai détaché une partie de la clôture lorsque nous avons atteint la propriété de Rocking Bay afin que le bétail puisse passer. Satisfaits de notre journée de travail, nous avons vérifié les clôtures et sommes retournés à la maison principale après nous être assurés que chaque vache avait retrouvé sa place. Au cours de cette période, Caitlin a demandé sa licence de vétérinaire. Pour l'instant, elle ne pouvait s'occuper que des animaux du ranch de son père, car la procédure d'approbation prenait généralement 45 jours. Je la trouvais partout dans la propriété et, naturellement, à l'heure du déjeuner. Si je parvenais à l'apercevoir, même avec son traitement silencieux, je suffisais toujours à la faire tressaillir, un large sourire et un froncement de sourcils. 2 semaines après l'incident de la chute d'eau, nous avons découvert que nous étions à la grange à la même heure. « Tu t'es baigné dernièrement ?» demandai-je, les sourcils frétillants, d'un air suggestif. S'approchant à quelques centimètres l'une de l'autre, Caitlin m'a fait briller de 1000 feux. Elle a dit rapidement, « Pourquoi es-tu un tel trou du cul ?» J'ai haussé les épaules et commencé à sourire. J'ai répliqué, « Pourquoi es-tu une telle salope ?»
Sa main droite a cherché mon visage, mais j'ai rapidement saisi son poignet avant qu'elle ne puisse frapper. Ne se laissant pas décourager, elle tenta un coup avec sa main gauche, que j'attrapai également. En poussant ses deux mains derrière son dos, je l'ai coincé et j'ai poussé son corps contre le mien. J'ai lentement abaissé mon visage vers le sien, m'arrêtant à une distance d'accent grave peine un pouce. Bien qu'elle n'ait pas tenté de se libérer, Caitlin m'a fixé avec des yeux sauvages. J'ai dit, si tu étais à moi, je te mettrais sur mes genoux et je donnerais une fessée à ton joli petit cul. Caitlin a sursauté. Elle a murmuré, en essayant de se retirer, tu n'oserais pas. J'ai soudain relâché ma prise, et elle est retombée sur ses adorables petites fesses. Caitlin était traditionnellement celle qui partait en trombe, mais cette fois-ci, c'était mon tour. Ce n'est pas que je n'oserais pas. Je viens de me débarrasser d'une femme qui ne se soucie pas de moi, et je ne vais pas perdre mon temps avec une autre. Je suis sorti de la grange, la laissant assise sur le sol, la bouche ouverte. Je ne l'ai revue qu'une seule fois, ce soir-là, au dîner. Elle m'évitait comme on pouvait s'y attendre, mais je ne comprenais pas le regard qu'elle me lançait. Non pas que j'ai jamais prétendu comprendre les femmes de toute façon, mon mariage avec Janice m'a confirmé le contraire. Le lendemain, j'étais dans la grange en train de surveiller les stalles lorsque Bill entra. Sachant que le dimanche était son jour de congé, j'ai pensé qu'il voulait discuter. Je me suis demandé si Caitlin lui avait parlé de l'incident de la veille et s'il était venu pour m'inciter à partir. Comme il s'approchait, j'ai arrêté de travailler. J'ai entendu dire que vous et Caitlin aviez eu une petite dispute hier, m'a-t-il dit. Cela répondait à ma question de savoir si Caitlin l'avait dit à son père. Mais les yeux de Bill ont brillé de quelque chose. Oui, on peut dire ça. C'est probablement de ma faute, ai-je dit. J'ai dit, merci, Bill. Cela me touche beaucoup. Quant à Caitlin, j'arrêterai de la taquiner, et j'espère que nous pourrons vivre et laisser vivre. Bill quitta la grange et je retournai au travail. J'ai passé le reste de la journée à réfléchir aux commentaires de Bill. Agir poliment et avoir une conversation serait plus efficace que la méthode actuelle de Caitlin pour l'aider à me comprendre. La considérer comme les autres, ce n'était tout simplement pas possible. Je n'ai pas demandé, Caitlin a sauté le dîner ce soir-là, un sujet dont personne n'a discuté. Même pendant mon jour de congé, j'ai suivi mon programme le lendemain, me levant à 5 heures comme d'habitude. Le petit déjeuner terminé, après le départ de Sam et Bill pour le travail, je me suis occupé de ma lessive. Bill avait beaucoup investi dans une grosse laveuse et une sécheuse industrielle, ce qui me permettait de laver tous mes vêtements en une seule fois. La buanderie se trouvait à côté de la cuisine, alors pendant que je lavais mon linge, je m'asseyais à la table de la cuisine pour boire du café et parler avec Colin. Choisissant habituellement de manger plus tard, Caitlin est entrée, un événement inhabituel pour le petit déjeuner. Colin s'est enquise de mon programme quotidien. Tu veux que j'aille chercher quelqu'un pour toi? Je pensais aller en ville. J'ai demandé. Colin m'a répondu, si tu veux bien, il y a 2 ou 3 choses que tu pourrais aller chercher pour moi. Je lui ai dit, ça ne me dérange pas du tout. Est-ce que je pourrais aller en ville avec toi? Caitlin m'a interrompu. J'ai levé les yeux sans m'y attendre. Elle a dit, j'avais l'intention d'aller au magasin général pour acheter quelques trucs, et cela semble être un gaspillage d'essence pour nous deux de conduire séparément. Elle rationalisait sa demande. Encore surpris, j'ai répondu, bien sûr, je serais heureux de vous déposer. Après la journée d'hier, je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'aborde, et encore moins à ce qu'elle me demande de l'accompagner quelque part. Je partirai lorsque mon linge sera terminé et rangé, dans environ 1h30. D'accord, je serai prête, a répondu Caitlin. Elle s'est assise à la table, silencieuse, tandis que Colin et moi poursuivions notre conversation après avoir fini de préparer quelque chose à manger. Plus tard, lorsque j'ai quitté ma cabine, Caitlin est sortie par la porte arrière, magnifique dans une robe de soleil turquoise assortie à ses cheveux roux. Les bretelles de la robe dévoilaient une peau parfaite, sans aucune tache de rousseur sur les bras et les épaules nues. Gardant ses yeux bleus cristallins fixés sur moi, elle s'est glissée gracieusement vers moi. Elle voulait manifestement que je la voie. Je lui ai ouvert la portière côté passager et je l'ai vue se glisser à l'intérieur de la voiture. Nous avons démarré et elle est restée assise en silence, admirant le paysage pendant la moitié du trajet. Elle m'a dit brusquement, « Je croyais que tu allais m'embrasser hier. » Je l'ai regardée, mais son visage m'a échappé, car elle semblait regarder par la fenêtre latérale. Eh bien, même si cela n'aurait pas été désagréable, j'ai pour règle de ne pas imposer d'affection non désirée à des femmes non réceptives. Du coin de l'œil, je vis sa tête tournée, clairement fixée sur moi. Bien que Caitlin soit restée silencieuse, je la voyais de temps en temps regarder dans ma direction. Nous nous sommes arrêtés à l'intérieur du magasin général et nous sommes rentrés. Tandis que Caitlin avait une liste de choses que sa mère désirait,
je devais choisir quelques nouvelles paires de pantalons et de chemises. 1 heure plus tard, nous avions tout chargé. L'heure du déjeuner arriva, et j'avais faim, je devais encore faire une visite à la quincaillerie pour acheter quelques articles pour Bill. Caitlin a accepté lorsque j'ai demandé que nous fassions une pause pour manger un morceau. Nous nous sommes rendus dans le même restaurant où Bill et Colin s'étaient rencontrés pour la première fois. Nous avons commandé notre repas et nous nous sommes assis à une table en face l'un de l'autre. Assis dans la solitude, je commençais à penser que j'aurais peut-être dû aller directement à la quincaillerie et retourner au ranch. La porte s'est ouverte à ce moment-là et 3 hommes sont entrés. 2 d'entre eux m'ont semblé être les hommes qui avaient frappé à la porte de Caitlin. Ils ont couru tout droit vers notre table, le 3e s'est placé derrière moi tandis que 2 ont pris place de part et d'autre. Ils ont commencé à discuter avec Caitlin et m'ont ignoré. En me levant, j'ai fait signe au 3e de s'installer. En me tournant vers la table suivante, j'ai remarqué le regard de Caitlin. J'ai fait signe à la serveuse de s'approcher et lui ai demandé de placer notre repas devant moi lorsqu'elle l'a apporté. Je mangeais rapidement et ignorais les discussions à la table de Caitlin. En montant pour couvrir nos repas, j'ai posé quelques billets sur la table. Caitlin avait à peine touché à son repas, son assiette était encore pleine. Intervenant dans leur conversation, j'ai fait remarquer, je vais faire un tour à la quincaillerie. Je reviendrai plus tard pour voir si tu es prête à partir. Poussant son assiette de côté, Caitlin s'est levée. Non, je viens avec toi. Il faut qu'on file, ça m'a fait plaisir de vous revoir, dit-elle. Les hommes assis à la table ont tenté de s'y opposer, l'un d'entre eux s'est même proposé pour conduire jusqu'à la maison. Elle a refusé et m'a suivi jusqu'à mon 4x4. Elle a attendu dans la voiture, l'air furieux, pendant que nous nous dirigions vers la quincaillerie. Lorsque nous avons quitté l'autoroute pour emprunter l'allée longue d'1 kilomètre qui nous ramenait au ranch, la tension silencieuse n'a pas disparu. Elle m'a dit, « Pourquoi as-tu fait ça ?» N'étant pas sûr de ce qu'elle voulait dire, j'ai demandé, « Quoi ?» Lire à l'autre table, dit-elle. « Oh, c'est vrai. J'ai pensé que tu voudrais passer du temps avec tes amis. De plus, je ne voulais pas me retrouver au milieu de leur compétition pour attirer ton attention. » Elle a ajouté, « Tu es vraiment un connard. » J'ai sagement fermé la bouche. Je ne voulais pas me battre contre ces gifles en conduisant. En se garant devant la maison principale, Caitlin a pris ce qu'elle pouvait porter dès que j'ai ouvert l'arrière du SUV. J'ai pris d'autres sacs et je l'ai suivie dans la maison. Elle a tout jeté sur la table de la cuisine sans prévenir sa mère alors que je passais la porte arrière, puis a quitté la pièce. Colin m'a jeté un regard dubitatif. J'ai haussé les épaules et j'ai dit, « Je suppose que je suis un trou du cul. » Colin a ri et s'est approché pour poser une main sur mon bras. « Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir l'effet que tu sembles avoir sur Caitlin, a-t-elle répondu doucement. J'ai répondu, je suppose que je suis né pour l'énerver. Elle m'a laissé songeur en disant, je n'en suis pas si sûr. Je suis retourné dans ma cabine et j'ai rangé ma nouvelle garde-robe. Choisissant de sortir de ma captivité, j'ai scellé un cheval dans la grange. Je suis arrivé au sommet de la cascade. Comme il faisait beau, j'ai attaché le cheval à un arbre et je me suis assis au bord de la cascade pour contempler le bassin immaculé. Une demi-heure, peut-être plus, Caitlin est arrivée en dessous de moi. Laissant son cheval, ne voulant pas être soupçonné d'avoir écouté si elle se baignait encore une fois à poil, j'ai attrapé une pierre et l'ai jetée dans l'eau pour produire une éclaboussure. Cherchant à savoir ce qui s'était passé, Caitlin s'est retournée pour me voir. Elle s'attendait à partir, mais au lieu de cela, elle monta à cheval et galopa jusqu'à l'endroit où j'étais assis. Elle se dirigea vers moi à partir de son cheval, qu'elle avait attaché à proximité. Je me levai et m'éloignai de quelques pas du bord, au cas où elle aurait eu l'intention de me faire tomber. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres de moi et m'a dit, « Tu es un connard. Et tu es toujours une salope », ai-je ajouté. Cette fois, je n'ai pas attendu sa gifle. Je l'ai embrassée après l'avoir saisie par la taille. Elle a lâché prise rapidement et j'ai essayé de me diriger vers mon cheval. Sa main m'a attrapé le bras, puis m'a fait faire demi-tour. Lorsqu'elle est passée derrière mon cou et m'a embrassé à nouveau, j'ai été choqué. Nos langues se sont cherchées et se sont vite retrouvées. Lorsque nos lèvres se sont séparées, nous étions haletantes. Caitlin m'a fixé avec des yeux larmoyants. Une fois de plus, nous nous sommes embrassés passionnément. Nos vêtements ont disparu au fur et à mesure que l'enthousiasme montait. Je me suis allongé sur Caitlin, tiré brusquement vers elle. Nous nous sommes approchés comme 2 animaux, sans lenteur ni politesse. Quelques minutes plus tard, elle s'est mise à pleurer de plaisir. Je l'ai encouragée en criant et en la bourrant. Ne voulant pas l'accabler, j'ai roulé sur le côté et l'ai doucement prise dans mes bras. Nos corps brillaient de sueur tandis que nous cherchions de l'air. Nos respirations se sont enfin normalisées et nous sommes restés enlacés. « Allons nous baigner » dit Caitlin à voix basse.
J'ai acquiescé et nous avons rassemblé nos vêtements. Encore déshabillés, nous avons conduit nos chevaux jusqu'à l'eau. Alors qu'elle ouvrait la voie vers l'eau rafraîchissante, je l'ai félicitée. Nous sommes entrés jusqu'à la poitrine et Caitlin s'est glissée dans mes bras. Ses jambes se sont glissées autour de ma taille et nos lèvres se sont verrouillées dans un autre baiser intense. Mes désirs se sont exprimés et j'ai poussé contre elle. Elle a bougé jusqu'à ce que je découvre ce que je cherchais, puis, une fois de plus, nous avons fusionné. Cette fois, nos mouvements étaient lents, l'eau n'ayant pas réussi à la débarrasser de sa négligence inhérente. Nos lèvres sont restées collées l'une à l'autre pendant que je la pénétrais, et une fois de plus, nous avons joui ensemble. Je l'ai serrée contre moi alors qu'elle tremblait dans mes bras, la flottabilité de l'eau a empêché mes jambes de se dérober. J'ai serré Caitlin dans mes bras jusqu'à ce que le froid de l'eau nous éloigne, elle a posé sa tête contre mon épaule. Nous nous sommes changés en silence, avons renfourché nos chevaux et sommes repartis. Nos chevaux se sont stabilisés, puis Caitlin s'est approchée de moi et a enroulé ses bras autour de mon cou pour me donner un autre baiser. Elle s'est retournée sans dire un mot et s'est dirigée vers la maison principale. Je suis retourné à ma cabane dans un état de stupeur et je suis tombé dans la douche. L'eau chaude se déversa sur moi tandis que je réfléchissais aux incidents. Une chose est devenue évidente, j'éprouvais bien plus de sentiments pour cette femme fascinante que je ne me l'étais avoué. J'ai à peine eu le temps de m'habiller pour le dîner. Bill, Colin et Sam étaient déjà dans la cuisine lorsqu'ils sont arrivés, mais Caitlin n'était nulle part. Elle est entrée alors que nous étions assis et a choisi la chaise à côté de la mienne au lieu de sa place habituelle près de Samedi. Bill et Colin se sont regardés, tandis que Caitlin s'est contentée de sourire poliment. Au dîner, Caitlin a parlé avec énergie. Bien que curieux, ses parents ont évité de demander pourquoi leur fille était de si bonne humeur. Pendant que Sam et moi retournions à nos taxis, Caitlin a aidé sa mère à ranger la cuisine après le dîner. Alors que je m'étais blotti entre les draps, on frappa doucement à ma porte. Ne portant que mon caleçon, j'ai déverrouillé la porte et Caitlin s'est glissée à l'intérieur, dans mes bras. Nous nous sommes embrassés tendrement et elle m'a ramené dans mon lit après s'être débarrassée de ses vêtements. Une fois de plus, nous avons fait l'amour avant de nous endormir dans les bras l'un de l'autre. 5 heures du matin sont arrivées brusquement. Je me suis penché pour éteindre l'alarme hurlante. Toujours blottie contre moi, Caitlin gémit légèrement à l'intrusion du bruit. Je me forçai à sortir du lit avec beaucoup de réticence. Je déposai un doux baiser sur la tête de Caitlin, puis j'allumai la salle de bain et me préparai pour la journée avant de me glisser hors de la cabine. Je ne pouvais pas ignorer les regards attentifs de Bill et Colin pendant le petit déjeuner. Je me suis demandé s'ils savaient où leur fille avait disparu tard dans la nuit. Après le déjeuner, j'ai chargé le pick-up pour une nouvelle journée de pause de piquet de clôture. Travailler seul dans un ranch laisse beaucoup de temps pour la réflexion. Mon esprit s'est tourné vers mon passé récent et j'ai été choqué de constater que 3 mois seulement s'étaient écoulés depuis mon divorce avec ma femme. J'ai eu l'impression que c'était une éternité. Après avoir réfléchi à la signification de Bill, Colin et Sam dans ma vie, mes pensées se sont tournées vers la charmante Caitlin et les événements partagés de la journée écoulée. J'ai pensé au type d'amour que ses parents incarnaient. J'ai réalisé, une fois de plus, que j'avais négligé de préparer le déjeuner. L'idée m'est venue et j'ai entendu un pick-up foncer vers moi. Se levant rapidement, Caitlin a couru vers moi en portant un sac. Elle s'est jetée sur moi, m'embrassant fougueusement. « Maman m'a dit que tu avais oublié ton déjeuner », dit-elle en riant. Ignorant le déjeuner, je l'ai attirée vers moi pour l'embrasser à nouveau avec passion. Je lui ai planté mon poteau à plusieurs reprises, bien qu'il n'y ait pas eu autant de poteaux de clôture ce jour-là. Nous avons pris le temps de discuter entre nos moments de passion. J'ai raconté les détails de ma vie antérieure, notamment comment mon ex-femme s'était retournée contre moi. Caitlin m'a dit qu'elle s'inquiétait de mon départ éventuel. Caitlin, tout ce que je peux dire, c'est que la seule façon pour moi de partir, c'est que tu me le demandes, lui ai-je répondu. Lorsque Caitlin est enfin rentrée à la maison, j'ai terminé mes tâches quotidiennes. Elle était dans la cuisine quand je suis arrivé, s'était douchée et changée, choisissant une fois de plus la place à côté de la mienne. Au milieu de notre dîner, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Bill a répondu et est revenu accompagné du même homme qui avait été le premier à appeler Caitlin. Toujours assise, Caitlin lui jeta un coup d'œil incompréhensible. « Je me demandais si vous vouliez faire un tour », demanda-t-il. L'expression « faire un tour en voiture » était pratiquement un euphémisme pour désigner un rendez-vous galant dans cette partie du pays où les choix sont peu nombreux. « J'apprécie votre offre », dit Caitlin. Elle s'est penchée vers moi et m'a déposé un baiser sur la joue, puis a ajouté « Mais je ne pense pas que mon petit ami aimerait ça. » Rougissant et balbutiant, Monsieur Grand, brun et beau s'est empressé de sortir. Cette conversation a mis en évidence notre relation. En regardant Bill et Colin, j'ai vu des sourires approbateurs.
Sam arborait lui aussi un grand sourire. Nous étions désormais officiellement un couple. Les hommes de la région qui rendaient visite à Caitlin ont cessé de le faire dans les jours qui ont suivi. Il était évident qu'elle n'était pas libre. J'ai réfléchi à la manière dont je pourrais aider Caitlin à réaliser ses ambitions. Elle cherchait à obtenir un prêt de la banque pour acheter les outils dont son entreprise vétérinaire avait besoin. Elle n'avait d'autre choix que de demander à son père de donner le ranch en garantie. La banque était réticente à l'idée d'accorder un prêt sans garantie. Elle n'était pas sûre de devoir demander. Je lui ai recommandé de patienter quelques jours, j'aurais peut-être une réponse. J'ai ouvert un compte sous le couvert d'une société de prêt fictive en appelant ma banque offshore. Sur mon ordinateur, Caitlin a rempli une demande de prêt que j'avais configurée pour qu'elle soit envoyée à mon courrier électronique. 2 jours plus tard, je l'ai informé que son prêt avait été approuvé et qu'un virement allait être effectué sur son compte. La nouvelle a ravi Caitlin, mais elle s'est demandé pourquoi le prêt n'était assorti que d'un taux d'intérêt annuel de 2%. Je lui ai répondu qu'il s'agissait d'une association caritative à but non lucratif qui prêtait de l'argent à des personnes dont elle pensait qu'elles seraient utiles à la communauté. Je savais qu'elle était trop fière pour accepter l'argent, même si j'aurais pu le lui donner. Ayant obtenu son diplôme à force d'assiduité, elle était résolue à réussir par ses propres moyens. Elle avait acheté une nouvelle camionnette transformée en clinique vétérinaire mobile avec tous les outils médicaux au moment où sa licence a été autorisée. Les éleveurs locaux ont fait appel à ses services dès qu'ils ont appris qu'elle était titulaire d'une licence. De nombreux soirs, Caitlin est restée avec moi dans ma cabane. Bill et Colin ne semblaient pas s'y opposer, même s'ils étaient au courant. Caitlin avait 27 ans et était assez âgée pour prendre ses propres décisions. Wilson et son équipe ont été jugés 3 mois plus tard. L'affaire était vraiment simple. Le plus petit homme a coopéré avec les procureurs, obtenant 2 ans de probation au lieu de la prison. Chacun des 5 autres hommes engagés par Wilson a écopé de 5 ans de prison. Wilson, le cerveau du vol, a été condamné à 10 ans de prison et à une amende de $50 000. Je me suis intéressé à Wilson et à son ranch une fois qu'il a été envoyé en prison. Il n'y avait plus personne pour s'occuper du ranch lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était célibataire, sans famille dans les environs et que tous ses hommes étaient emprisonnés. Cela m'a permis d'élaborer une nouvelle stratégie. Mais avant de la mettre en œuvre, je devais conclure mon divorce, certaines choses n'étaient pas encore résolues. Il était inacceptable d'envisager que Janice reçoive la moitié de mes revenus. J'ai demandé une fois de plus l'aide de mon ami Jake pour y parvenir. Je lui ai demandé de parler à Janice au lieu de lui écrire un courriel. En lui téléphonant, je voulais qu'il me dise que j'avais pris contact avec elle et que je voulais lui proposer un arrangement en échange du divorce. L'offre était simple, $50 000. Si elle refusait, elle n'entendrait plus jamais parler de moi et ne serait pas payée non plus. Jouant l'innocence au début, elle a insisté pour savoir pourquoi j'étais parti et pourquoi je ne reviendrais pas. La comédie s'est effondrée lorsque Jake a révélé sa romance avec Brandon et son intention de divorcer. Janice, toujours serveuse et en difficulté financière, a accepté mon offre lorsque son jeu a été révélé. J'ai dû retourner au Texas et engager un avocat pour rédiger les papiers du divorce afin d'aller de l'avant. Lorsque j'ai annoncé mon départ à Caitlin, elle n'était pas contente. Je lui ai dit que je reviendrais et que je devais clore ce chapitre de ma vie. J'avais d'abord l'intention de laisser ma voiture dans le parking de longue durée de l'aéroport, mais Caitlin a insisté pour m'accompagner et être là à mon retour. Le fait de laisser derrière moi mon SUV et la plupart de mes affaires, à l'exception de ce qui pouvait tenir dans une valise, a semblé la détendre. Un dimanche, je suis parti et Jake est venu me chercher à l'aéroport. En prenant soin d'appeler Caitlin tous les soirs, je suis resté dans sa famille. Le vendredi, toutes les formalités administratives ont été réglées. Expliquant que Janice recevrait un chèque de 10 000 immédiatement et que les 40 000 restants seraient payés dans les 60 jours suivant le divorce, Jake l'a emmenée chez mon avocat. Elle a signé les documents et mon avocat lui a remis un chèque de $10 000. Je n'ai jamais eu affaire à Janice. Je me suis ensuite rendu compte que j'avais des affaires personnelles dans mon entrepôt, des annuaires, des souvenirs et des antiquités de mes parents, et d'autres objets précieux. Pour ne pas avoir à revenir les chercher plus tard, j'ai loué un camion de déménagement et je l'ai chargé. Lorsque j'ai annoncé à Caitlin que je ne prenais pas l'avion, elle a d'abord semblé surprise, mais son enthousiasme à l'égard de mon retour s'est accru lorsque j'ai expliqué que je ramenais tout ce qui lui tenait à cœur. Pour parcourir les 1600 km, j'ai roulé sans arrêt pendant 3 jours. Tout le monde m'a accueilli avec enthousiasme lorsque je suis arrivé mardi soir au Rocking Bay Ranch. Caitlin n'a cessé de me souhaiter la bienvenue ce soir-là jusqu'à l'aube, lorsque nous nous sommes enfin endormis, plutôt épuisés. La première moitié de ma stratégie était terminée, j'étais maintenant prêt à appliquer le reste. Pour ce faire, je me suis rendu à plusieurs reprises à la prison où Wilson était incarcéré.
Je voulais qu'il me vende ses biens. D'abord hostile, j'ai continué à défendre mon point de vue. J'ai fait remarquer qu'il serait emprisonné pendant au moins 7 ans et que, même s'il se comportait bien, il ne pourrait pas être libéré. Sa maison et ses bâtiments tomberaient probablement en ruine si personne ne s'occupait de son ranch, et ses animaux mourraient probablement en hiver sans soins appropriés. Je me suis également demandé si, après sa condamnation, il serait accepté à nouveau sur le territoire de l'élevage. Lorsque la perspective de la ruine s'est présentée, il a finalement accepté mon offre et a pu repartir à zéro une fois libéré. L'étape suivante a consisté à trouver des moyens financiers. Sachant que Janice ne risquerait pas ses 40 000 $ en agissant de manière impulsive, j'ai rapatrié mon argent dans le pays. Il a été assez facile d'obtenir un financement, car j'ai négocié avec Wilson un prix de 5 millions de $, inférieur à la valeur réelle de la propriété. Après avoir versé un acompte d'un demi-million et financé le reste, il m'a fallu un mois pour remplir toutes les formalités. J'ai caché mes activités à tout le monde, sauf à Caitlin et à Bill. Je leur ai dit que j'avais besoin d'accorder à mes actifs une attention personnelle liée aux affaires. J'ai créé une société et j'ai enregistré le terrain sous son nom, même si je n'y passais qu'1 ou 2 jours par semaine. J'ai engagé quelqu'un pour couper le foin sur les terres à la fin de l'été et à l'arrivée de l'automne. J'ai également fait appel à 4 personnes pour gérer le ranch dans l'intervalle et résider sur place. Nommé contremaître temporaire, l'ouvrier le plus expérimenté a été nommé à la tête du ranch. J'ai expliqué que, bien que proche, je serais un propriétaire absent pendant un certain temps. Je lui ai promis qu'il pourrait toujours me joindre par téléphone et j'ai programmé des visites régulières de la propriété. Le dernier volet de mon projet consistait à rénover la maison de 2 étages et de 5 chambres que j'habite et qui a besoin d'être modernisée. Même si Caitlin était agacée par le fait que je dissimulais mes activités, notre relation continuait à s'épanouir. Chaque jour, mon amour pour elle s'intensifiait et je sentais qu'elle ressentait la même chose pour moi. Son cabinet vétérinaire s'est développé rapidement et elle a dû se déplacer régulièrement, mais elle est restée heureuse et à l'aise. J'ai failli révéler à Caitlin ce que je faisais à l'époque. Elle m'a accaparé avec des questions après être revenue pour vérifier le remodelage. Elle a insisté, « Qu'est-ce qui se passe, Carson? Tu vois quelqu'un d'autre? » Mon Dieu, non. Je te promets de tout te dire bientôt. Je t'aime, Caitlin. Je te demande de me faire confiance. S'il te plaît, crois-moi. J'ai juste besoin de m'occuper de certaines choses. Ses yeux se sont adoucis tandis que Caitlin examinait mon visage à la recherche de la vérité. D'accord, Carson. Je te fais confiance. Mais tu as intérêt à me dire rapidement ce qui se passe. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai embrassée avec tout l'amour que j'avais. La restauration de la maison principale s'est achevée avec l'arrivée du printemps et le début de la saison des vélages. Il était temps de mettre en œuvre la dernière phase de mon plan. Un jour, alors que Caitlin était seule, je lui ai demandé de conduire. D'un air sérieux, je lui ai dit, « Chérie, j'ai pensé qu'il était temps pour moi de quitter le Rocking Bay Ranch. » Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. « Mais, » murmura Carson, le menton crispé, « tu as promis que tu ne partirais pas. » Maintenant qu'il n'y avait plus de panneaux au-dessus des portes, j'avais fait en sorte que nous soyons à l'entrée de l'ancien ranch Flying W. J'ai tourné et j'ai commencé à suivre le chemin privé du ranch Flying W. J'ai tourné et j'ai commencé à descendre le chemin privé. Eh bien, je n'avais pas vraiment l'intention de voyager loin, ai-je dit. Visiblement déconcertée, Caitlin a regardé autour d'elle. Je ne suis pas sûr qu'elle ait entendu ce que j'ai dit. Carson, que faisons-nous sur les terres de Wilson? Viens, je veux te montrer quelque chose, ai-je dit. J'ai retardé ma réponse jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant la maison principale. Je suis sorti du camion et j'ai fait le tour en ouvrant sa porte avec sa main en la conduisant jusqu'à la porte d'entrée et en l'ouvrant. Carson, m'a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu fais? Pour cela, nous pouvons nous retrouver dans l'eau chaude. Détends-toi, ma chérie. Wilson a vendu ce ranch il y a des années. Laissez-nous explorer les environs. Quelles sont vos impressions sur la maison? Lui demandai-je. C'est très joli, me dit-elle. Pensez-vous que vous pourriez l'appeler votre maison? Bon sang, Carson. Je tombai à genoux et fouillai dans la poche de ma veste. Elle semblait perplexe et agitée. Caitlin, Wilson est toujours propriétaire de ce ranch, pas moi. Pourriez-vous vivre ici? Je te le demande. Pourrais-tu vivre ici en tant que ma femme? C'est à vous qu'il appartient? Demande-t-elle les yeux écarquillés. J'ai acquiescé, puis j'ai sorti la bague de fiançailles de ma poche et je l'ai brandie. Caitlin, je t'aime de tout mon cœur. Le visage de Caitlin s'est plissé et ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai d'abord pensé que j'avais fait une erreur, jusqu'à ce qu'elle me plaque dans le dos et m'embrasse sur le visage. Oui, Carson. Elle s'est exclamée,
la maison est magnifique, je l'adore. Je lui ai fait traverser la pièce jusqu'à 2 portes s'ouvrant sur un couloir. Il y a 2 bureaux. Je l'ai fait entrer dans la pièce où se trouvait le bureau et j'ai sorti une grande feuille de papier. Elle représentait le dessin d'un portail de propriété, et au-dessus, il y avait écrit Double C Ranch. Caitlin l'a regardé et ses sourcils se sont froncés. Un pour toi, pour que tu puisses gérer ton entreprise, et un pour moi. Qu'est-ce que le Double C, demanda-t-elle. C'est l'abréviation de Carson and Caitlin Ranch. J'ai regardé la lumière s'allumer. Oh mon Dieu, c'est parfait, dit-elle en pleurant. Elle a commencé à tirer sur mes vêtements et j'ai participé à son déshabillage. Lorsque nous avons été nus, je l'ai installé sur le bureau et nous avons baptisé le bureau de notre amour. Les jours suivants, nous avons fait l'amour dans toutes les pièces de la maison. Caitlin a attendu que tout le monde soit à table. Bien sûr, cela signifie que nous allons déménager, déclara-t-elle, aussi apathique que possible. Sam, Colin et Bill ont crié ensemble, et alors? J'ai hoché la tête tandis que Caitlin répondait, dis-leur, mon cœur. Eh bien, Bill, tu sais que Wilson avait l'intention de fusionner sa propriété avec la tienne. Dis-je, pensant que ce serait une bonne chose. Se levant brusquement et l'air furieux, Bill a dit, il n'y a aucune chance que le W volant obtienne mon ranch. J'ai ri et j'ai dit, Bill, calme-toi. C'est le Double C Ranch maintenant, pas le Flying W, les nouveaux propriétaires sont assis à votre table en ce moment même. De quoi diable débattez-vous, a-t-il crié, maintenant complètement perplexe. J'ai racheté Wilson, et aujourd'hui Caitlin et moi sommes propriétaires du ranch, dis-je. Double C, Colin a dit, Carson et Caitlin. Elle a tout de suite compris. Bill, tu pourrais exploiter les 2 ranchs si nous les fusionnions. Nous partagerions les gains moitié-moitié, ai-je dit. Mais le Flying, je veux dire le Double C, s'étend sur plus du double de la superficie de mon ranch. Il génère beaucoup plus de bénéfices, a-t-il fait remarquer. Bill, tu as vécu cela toute ta vie. Je veux que vous m'aidiez. Je veux que nous soyons des collègues égaux. L'exploitation serait sous votre responsabilité. Ce que vous dites est vrai. De plus, Caitlin possède également une propriété. Il s'agira de préserver tous les biens de la famille, ai-je dit. Il va falloir s'y habituer, mais j'accepte votre offre, dit Bill en s'asseyant et en regardant Colin, puis en me tendant la main à travers la table et en la serrant. Cela signifie que Sam sera le contremaître en chef, ai-je fait remarquer. Puis j'ai grommelé. Et maintenant, je dois arracher tous les poteaux de clôture que j'ai travaillé si dur à installer de ce côté de la propriété. Tout le monde s'est moqué de moi. Nous avons plus de travailleurs à superviser. Nous serions toujours là, mais le 3e jour de notre mariage, j'ai emmené ma femme aux Fidji pour une lune de miel tropicale. Tard dans la nuit, nous avons fini par nous coucher et nous y sommes restés, faisant l'amour cette nuit-là et une bonne partie de la journée suivante. Une année s'est écoulée et ma charmante épouse vient de m'annoncer une nouvelle extraordinaire, elle attend un enfant. Nous sommes en train de rouler pour informer les futurs grands-parents.